Alors, bonjour les gars, 3-0 pour nous. Aujourd'hui, tout bien, mais parce que le match s'est mis bien du début, quoi. Après 4 minutes, c'était 1-0, après 12 minutes, c'était 2-0, tu pourrais être 3-4-0. La différence avec le match face à Real, un, on est rentré bien dans le match, on a marqué des suites, donc après, comme j'ai toujours dit, l'Inter, quand il peut s'appuyer sur l'adversaire et attendre derrière et partir, il est beaucoup plus fort que quand il doit faire le match avec des équipes qui se mettent derrière et t'attendent et ne te laissent pas des espaces. Cet amont, on a vu les deux attaquants qui bougeaient plus, ils ont participé à la phase des pressing, ils ont récupéré beaucoup de ballons, et on l'a vu sur le premier but, après le goal, il glisse avant de sortir, et donc ça qui il perd le temps. Donc bon, on a eu la chance là, un peu de chance, un peu de chance au deuxième but, mais on a eu plein d'occasions. On va être 4-0 après 15 minutes. On a perdu encore quelques ballons en phase de sortie. Une fois Barella, quand on était 2-0, c'était a fait une belle erreur. Après, il a récupéré lui-même la balle. Une autre l'a fait Skriniar deuxième mi-temps, qui a frappé sur le terrain. Mais normalement, bon, en tout cas, on a fait un bon match. Je répète, quand on peut s'appuyer sur l'adversaire et repartir, c'est notre Inter. Quand on a l'équipe en face qui nous attend, et après nous, on va s'offrir pour les contres, c'est une autre chose. Parce que quand on jouait contre Torino, contre Real, c'était les deux externes, ils se mettaient très haut. L'arrière droite, quand la balle à droite, il se met à droite à la place de Hakimi, c'est Barella qui vient chercher la balle, ou Gagliardini. Et là, les deux milieux de terrain, ils étaient larges. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a changé. C'était Barella, c'était le meilleur terrain défensif. Et Vidal et Gagliardini, ils jouaient en milieu de terrain. Il jouait au milieu sans avoir le 10. C'était pas un 3-4-2, c'était un 3-5-2 avec le milieu défensif plus bas. Donc Barrel en bas et à côté il y avait Gagliardini et à côté il y avait Vidal. Et ce que si vous êtes rendu compte, vous allez regarder même les statistiques, Barrel, Gagliardini, Vidal, ils étaient en 12 mètres. Donc on ne laissait pas des espaces. Donc on était en bloc. Donc il n'y avait plus, quand c'était très large comme ça, et une qui prend la balle là. Et là, il y avait les trous. Là, ils étaient compacts, ça bougeait, les trois ils bougeaient, ils étaient en 12, maximum 15 mètres. Donc on n'a pas laissé des espaces centrales, et on a bien géré. La ligne défensive, on l'a vu, et il y a à noter aussi qu'à un moment donné, quand il y a la ligne était à 5, c'était Bastoni qui faisait un pas en plus pour aller apporter soutien au milieu de terrain. Donc ça venait une défense à 4 avec Bastoni qui sortait. Il sortait pour prendre la balle. Et parce que, comme vous avez vu, il a fait un changement de côté Bastoni. Bastoni, il a le pied pour le faire. Skriniar, par contre, n'a pas le pied. Il n'est pas capable de faire ce truc-là. Donc voilà pourquoi c'est Bastoni qui le fait à gauche. Quand il le fait à droite, Skriniar, on a beaucoup plus de mal. Et donc, ils montent en camp. Bon, c'était possible parce qu'eux, ils avaient un seul avant-centre, les trois autres après, qui jouaient derrière. Donc, c'est Persa qui sortait pour pas donner la possibilité à l'autre de partir. Comme les cinq étaient bien en ligne, on a pu faire ça. Et ça a marché. Je répète, après, on menait 2-0 après 12 minutes, ça change tout le match. Après, eux, quelques occasions, ça sont créés parce qu'eux, ils sont très, très bien avec le ballon, ça sort le poteau. Il y avait 2-3 manœuvres qu'ils ont bien fait. Mais bon, c'est une victoire méritée, il n'y a rien à dire. Donc on s'est fait plaisir, on va se ressaisir. Le championnat, on se relance. La Champions, maintenant, c'est très compliqué. Hier, il y a eu le conseil d'administration donc, qui a validé le 102 millions de déficit, mais c'est un bilan quand même positif. On pensait d'avoir beaucoup plus de pertes. Et le brand s'est encore amélioré. Plus de 130 personnes pour le rapport à des rentrées. Comment dire, peut-être même pas le mot en français, en tout cas plus de 230% sur les ricavi, comme on dit en français. C'est ce qu'on gagne en tout cas. Bon, mais ça, on viendra, je veux le dire en français, ça ne vient pas. En tout cas, il y a une bonne augmentation.
Dans ce côté-là. Pareil, dans les sociales, l'Inter, c'est l'équipe qui a pris plus de followers. Bon, je ne sais pas combien ça compte. En numéro de défense mondialement, c'est l'Inter et une dans les trois qui a fait a tiré plus de fins. Et tout ce qui est brand, donc c'est facturation positive qui vient de la sponsorisation, d'autres choses. C'est pas mal. Voilà. On a fait d'autres contrats, d'autres qui vont en venir. Donc ça va, ça va. On pensait que peut être pire. Marotte l'a parlé avant le match. Il a dit que quand on a payé Eriksen, on pensait qu'il pouvait et il pouvait rentrer dans le projet de l'Inter, il était utile, qu'on pensait d'avoir pris un joueur qui pouvait s'adapter au système de jeu. Et il a dit parfois on se rend compte, et quand tu penses dépendre d'un joueur qui peut s'adapter, et en fait tu te rends compte qu'il ne s'adapte pas, donc on veut dire qu'il va partir. Donc Conte il restera bien en place pour toutes les amoureux de Conte et pas, n'est-ce pas? Et dès qu'on me parlait hier Zang, Conte il va rester. Bon, je ne pense pas que l'Inter peut changer comme ça le coach pour un 12 millions d'euros, donc il n'y a pas les moyens. Parce que l'Inter, je répète, l'argent il doit la mettre avec ce qu'il gagne. Après l'Inter, mettons, il y a une possibilité pour rattraper ces 102 millions d'euros, parce que la Sanig a 120 millions d'euros qui peut en crédit, et donc qui peut les transformer en capital. Donc voilà, donc ça revient à l'Inter même. Donc après, il y a d'autres options qu'on a pour la dette, je ne sais pas comment ça s'appelle, et je vais faire une vidéo où je vous expliquerai bien ça. Donc, de ce côté-là, économique, ça va aller. Donc, il y a soit on a cet argent qui vient, un crédit qui vient à Sanning et peut transformer en capital social, donc des sous qui ça rentre. L'an dernier, ils ont encore 75 millions d'euros avec une autre bande. Et il y a des options, comme font tous les clubs, quand il y a des cas de crise, que tu peux utiliser ça. C'est être négatif pendant des crises comme ça. Donc voilà, ça va aller, ça va le faire. Ils vont en mettre encore dans la jaune et on va voir un sponsor Evergrande ou Samsung, on va voir qui mettra plus d'argent. Donc il y en a trois, donc chinois, on va voir qui met plus d'argent. Donc, il y a d'argent de son côté là qui arrive. Il y a CVC qui a pris 10% des droits de la série italienne, donc il va les vendre mondialement. Il y a des milliards d'euros qui rentrent, qui vont se partager. Donc bon, ça va aller. Quant au match, je vous le dis, c'est bien mis d'entrée, donc tout le monde a fait un bon match. Gagliardini, il faut le reconnaître, il a fait un bon match, il a marqué un but. Après, voilà, ça reste Gagliardini, mais quand il fait bien, on peut le dire. Les distances entre les lignes, c'était bien, on était bien compactes, donc on a fait la diff comme ça. Maintenant, on va penser au prochain match, que c'est compliqué, et on verra bien. Comme je disais, Sensi, Brozovic, Barella, Vidal et Gagliardini, c'est les mecs qui se vont alterner certainement plus que les autres. Nangolan, il pouvait jouer, il s'est fait mal, et quand Eriksen, on a tout vu qu'il va partir, il y avait Sino qui n'est pas loin de rentrer, mais c'est notre qui peut sortir, ou pour tourner utile si c'est Eriksen, parce qu'il est quand même un joueur qui, dans cette équipe, il peut faire du bien. Il pourrait faire bien. Donc, on verra bien pour le mercato, pour le reste. L'essentiel, c'est de gagner aujourd'hui. On va voir mardi, c'est ce qui se passera. Mettez like, c'est important de mettre les likes par les vidéos. Et on se voit mardi, toujours Forza Inter. Ciao.